Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Le Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes de la Gaspésie-les-Îles a connu encore une fois une année bien chargée. Thierry Haroun en parle avec sa directrice générale, Nathalie Adams. Cet organisme vient en aide sous diverses formes aux usagers du réseau de la santé. Son utilité et sa pertinence sont reconnues par la collectivité depuis toujours. Et l'année 2017-2018 a été chargée pour son personnel, alors que pas moins de 775 personnes ont eu recours à ces services, dont 55 par le biais du service d'information individuelle, 134 via le service d'information collective et 586 par le service d'assistance. À noter que 65% de cette clientèle sont des femmes. Cela dit, les services individuels ont recensé 427 dossiers, dont 107 plaintes, 28 plaintes médicales, 19 signalements et 273 soutiens-conseils. La directrice de l'organisme, Nathalie Adams, fait la distinction entre une plainte et une plainte médicale. Dans le fond, la plainte, c'est une plainte qui concerne un service du réseau de la santé. Donc, on parle d'un centre hospitalier, un CLSC, un CHSLD, un centre jeunesse. Ça peut être un service ambulancier, un organisme communautaire en santé et services sociaux, centre de réadaptation. Donc, quand ça concerne l'organisation, l'attitude des professionnels, l'accessibilité des services, généralement, c'est la commissaire aux plaintes de la qualité des services de l'établissement du CIS qui va traiter la plainte. Par contre, quand ça concerne un médecin, c'est le médecin examinateur qui va traiter la plainte. Et plainte médicale, c'est quoi, par exemple? Donne-nous un exemple de ce que peut ressembler une plainte médicale à titre d'usager. Dans le fond, ça peut être l'effet d'une erreur médicale ou encore il y a des gens qui n'ont pas aimé l'attitude respectueuse d'un professionnel. Ça peut être aussi l'accessibilité du service d'un médecin. Plus globalement, on parle d'une augmentation de 55% de l'ensemble des services individuels et collectifs par rapport à l'année précédente. Nathalie Adams apporte une explication. Je vous dirais que avec les années et aussi l'importance que le réseau de la santé des services sociaux a au niveau de la population. On va tous au moins 1 à 2 fois par année, sinon plus, dans les établissements. Il y a également l'effet aussi que notre population est aussi vieillissante. Si j'en regarde par rapport aux personnes qu'on dessert, il y a quand même près de 45% qui sont des personnes aînées. Donc, on sait, avec l'âge, notre État peut demander à ce qu'on consulte un peu plus souvent. Maintenant, ce qui a particulièrement attiré l'attention de Mme Adams dans le rapport 2017-2018 de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CITROES de la Gaspésie concerne les 41 demandes d'intervention analysées dans les établissements de santé, dont 29 concernaient les missions des CHSLD, entre autres. Mme Adams fait valoir la chose suivante. Si j'en regarde dans les cas de gens qui sont hébergés en CHSLD, souvent les gens, eux, ne peuvent pas vraiment faire leur démarche. Et souvent, les proches ont peur des représailles pour leur mère ou pour leur père. Et le signalement, compte tenu qu'on peut demander à ce que la confidentialité du nom de la personne soit respectée, ça peut faire que les gens vont être plus portés à faire cette démarche de façon officielle. Thierry Haroun pour TVCGR, à Percé.